Ô Marie conçue sans péché, Dieu se comporte envers vous comme envers des fils, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est la seconde lecture de ce dimanche. Frères et sœurs, parole à graver en lettres d'or. Notre monde clouté de fétiches nous fait un devoir urgent et impératif de dénoncer les faux dieux, de dissiper les illusions de pacotille, de purifier notre manière de concevoir, de regarder, de prier Dieu. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Frères et sœurs, quel Dieu aimons-nous? Quel Dieu prions-nous? Je ne sais pas ce qu'est Dieu, écrivait Jean Sullivan, mais je sais ce qu'il n'est pas. Il n'est pas ce qui me contraint. Dieu n'est pas un obstacle à notre liberté. Dieu ne fouille pas d'un œil réprobateur dans nos intimités. La liberté du croyant n'est pas une liberté surveillée. Dieu permet qu'elle s'exerce jusqu'à l'athéisme, dit un père jésuite. Il nous aime même quand nous lui tournons le dos, assuré pour sa part Benoît XVI. Frères et sœurs, ceux qui, s'érigeant en docteurs du bien et du mal, agitent l'épouvantail d'un Dieu impitoyable, trahissent, défigurent le message évangélique. Tout comme les maîtres de morale embourbés dans le maquis des commandements, des règlements, du permis et du défendu. À maintes reprises durant son ministère public, Jésus a dénoncé vigoureusement les scribes pointilleux, tracassiers, chicaneurs, intraitables envers les manquements du prochain, mais aveugles sur les leurs. Leur religiosité caricature le Dieu de tendresse et de pitié dont Jésus n'a cessé de rendre témoignage. En donnant corps à la promesse du nouvel exode annoncé par le prophète Isaïe, les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui cède à la colère, tonne sur la montagne du Sinaï, embrasée par le feu. Le Dieu de la Bible, en Jésus-Christ, s'est fait le Dieu du peuple de la plaine. Le Dieu de Zachée, le collecteur d'impôts sans scrupules. Le Dieu de Pierre le timoré, de Thomas l'effronté, de Philippe le malcontent. Qu'il est consolant de savoir que dans sa miséricorde, Dieu ne retient que le meilleur de nos vies. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre un des 12 apôtres, Saint Barthélemy, que la tradition identifie à Nathanaël, un nom qui signifie Dieu a donné. Les circonstances de la rencontre de Nathanaël avec Jésus, qui le connaissait avant que lui-même l'ait jamais rencontré, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, montre que nous sommes déjà connus sans le savoir, non pas épiés, mais visités, aimés. Telle est la manière de Dieu de nous regarder pour nous mener jusqu'à lui. Que d'événements de rencontres sont des signes de Dieu, signes inattendus, déroutants. Quel fils d'Israël eût imaginé que le Messie apparaîtrait dans un village aussi obscur que Nazareth? Souveraine liberté de Dieu qui surprend toute attente. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Frères et sœurs, à l'invitation de l'auteur de la lettre aux Hébreux, n'oublions pas cette parole de réconfort. Dieu n'est pas un père fouettard, ni un croque-mitaine, mais pour reprendre les mots du psalmiste, celui dont l'amour envers nous s'est montré le plus fort. Dieu n'est pas un tireur de ficelles et nous des marionnettes manipulées, condamnées à subir passivement une histoire écrite d'avance. Dieu est la source d'eau vive où se puise la force d'endurer sereinement les orages de l'existence. Il ne nous corrige pas pour nous tourmenter ou nous asservir, mais pour nous amender, pour nous construire.
Ces réprimandes ne sont jamais imméritées ou arbitraires. Elles sollicitent notre constance pour que nous venions à bout des séquelles du péché qui sont autant de scories en nous. L'épreuve de la porte étroite est un défi lancé à notre fidélité. La réponse de Jésus à l'interlocuteur anonyme, soucieux de savoir si peu de gens seront sauvés, souligne, comme je le disais dimanche dernier, que la foi ne s'accommode ni de tiédeur, ni de mollesse. C'est dès maintenant que chacun doit renoncer à s'empêtrer d'obligations non fondées, de besoins mimétiques, à être constamment en tenue de service. Frères et sœurs, personne n'est exclu du salut arbitrairement. Dieu n'aime pas par condescendance. Il ne fait pas de différence entre ses créatures. C'est nous qui nous excluons. Chaque fois que par paresse ou par lâcheté, par manque de conviction aussi, nous refusons de redresser les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Qu'en ce lieu de pèlerinage, la grâce nous soit donnée d'apaiser, de fortifier, de remettre en chemin nos frères et sœurs. Ils sont nombreux à attendre de nous une parole qui ne soit ni bavarde, ni futile, mais qui réchauffe et qui redonne goût à la vie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, viens ouvrir nos portes fermées, fais éclater nos certitudes, dénonce nos fausses justices, pénètre-nous du souffle de ton esprit, et que ton Fils soit la brèche qui mène hors de nos impasses, la porte qui ouvre sur la liberté et la vie. Porte du ciel, Jésus-Christ, sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,